Bonjour à tous, dans le cadre du confinement et pour occuper un petit peu le temps et de pouvoir faire des ateliers avec les enfants, on a pensé à faire des petites recettes de base simples. Et donc aujourd'hui on commence par la pâte à choux, donc un des classiques de la pâtisserie. Et donc on va faire de la pâte à choux et on va réaliser aujourd'hui des chouquettes. Et vous pourrez voir pour garnir avec de la crème pâtissière, etc. Mais ça on verra demain, on gardera un petit peu de pâte pour le deuxième atelier. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc étape 1, donc on a pesé tous les ingrédients au préalable. On mettra la recette en commentaire. Et voilà, donc on va mettre l'eau dans une casserole chaude, Avec le sel. le lait et le beurre. On va faire fondre tout ça. Voilà, le fouet c'est juste pour voilà, répartir un petit peu le beurre, l'aider à fondre un petit peu plus vite. Pas trop de temps. Voilà, donc là on est à ébullition, on sort le gaz, enfin on sort la casserole du gaz, pardon, et on va y mettre la farine. On va créer la panade, donc on va faire gonfler la farine dans l'eau, lait et beurre chaud, mélanger jusqu'à ce que que ça prenne toute l'eau, hein, que ça gonfle, et quand le mélange commence à être homogène, on va repasser un petit peu sur le gaz pour dessécher la panade. Donc là, ça prend un petit peu de temps, ce qui est, faut la cuire un peu, il faut enlever l'excédent d'humidité. Et ça sera une bonne façon de faire un petit peu de sport en faisant la cuisine. Donc là, on repasse sur le gaz et on va cuire comme ça, en laissant un tout petit peu, voilà, prendre un peu les calories, prendre un petit peu la chaleur au fond de la poêle. Et de temps en temps, on vient ici la passer sur les bords, parce que les bords sont chauds aussi, ça va accélérer un petit peu le dessèchement. Là, c'est une étape qui prend à peu près 5 minutes, il faut se faire un petit peu les bras. Voilà, là ça fait à peu près 5 minutes. Ça fait 5 minutes qu'on mélange, donc il faut bien faire attention au fond, vous voyez que ça accroche un petit peu. Donc avec la cuillère, il faut bien aller gratter un peu tout ça, là, que ça fasse pas des morceaux secs, des catons dans l'appareil. Et là, donc le beurre est ressorti un petit peu à la surface, on voit que l'appareil est un peu translucide, là ça fait, je sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu translucide, et on va chercher à faire ressortir un petit peu la matière grasse, on va le voir sur les doigts. Voilà. Quand on en est arrivé là, ça commence un peu à se désagréger, là, on va passer dans un cul de poule, un saladier. Maintenant, pour la faire refroidir un petit peu, parce que si on met les œufs tout de suite, ça va faire de l'omelette. Alors si vous avez un batteur, vous le passez au batteur avec le fouet ou avec la palette. Et pour l'aérer un petit peu, pour accélérer un petit peu le refroidissement. Et puis après, vous passez les œufs au batteur, tout doucement. Là, je pars du principe que tout le monde n'est pas forcément équipé, donc on fait tout à la main. N'hésitez pas à le laisser un petit peu refroidir comme ça. Et de le remuer de temps en temps. Ce qui est bien, c'est que l'appareil arrive vers 40 degrés, 35-40 degrés, qu'on puisse commencer à mettre la masse froide en la remuant sans qu'elle ne coagule.
Bon, et pendant qu'Alexandre s'affaire un petit peu sur la pâte à choux, on s'affaire également autour. Nous ne sommes pas encore tous confinés. On reste quand même là pour vous assurer quand même une production en pâtisserie, traiteur, boulangerie. Donc voilà. Et on s'est dit que ça pourrait quand même faire une animation sympa pour les enfants, pour s'occuper à la maison. On en est où, Alex? On en est qu'il va falloir encore attendre un tout petit peu que ça refroidisse. On est encore un petit peu chaud, on va attendre 4-5 minutes, je vais laisser reposer un peu comme ça. Ouais, tout de suite. Donc voilà, on va commencer à incorporer les œufs petit à petit. Donc on les a pesés, battus, pour que ce soit plus facile à incorporer. Et donc on va les incorporer petit à petit, ce sera plus simple. Et puis ça permettra de doser la consistance de la pâte à choux. Il faut qu'il soit ni trop ferme, ni trop épaisse, ni trop molle pour que quand on la poche, elle ne s'étale pas sur les plaques. Et là tu as fait une recette de combien? Là, on est sur 225 g de farine, 250 g d'eau, ça va faire 1 kg de pâte à choux à peu près. Et donc là, ça fait quand même une quantité importante pour faire chez soi quand même. Ça fait un bon goûter pour une famille de 4 personnes, je pense. Ouais, c'est vrai que mes enfants ont tapé 250 g de chouquettes avant-hier au goûter. Tu les laisses faire. Bah voilà. Voilà, donc incorporer tous les œufs. On regardera pour le contrôle de texture quand ça sera terminé. Vraiment, allez-y doucement. Si c'est au batteur, bah, vous le faites au filet. C'est-à-dire au filet, vous versez comme ça pendant que le batteur tourne. Ça va s'incorporer tout doucement. Mais là, à la palette, il faut y aller par étapes. Tout à l'heure, ça faisait les avant-bras. Alors là, donc on a rajouté un petit peu d'œuf parce que la pâte était trop ferme. Et donc là, tu disais que sur la farine, là, ça absorbait plus parce que c'était une type 55. Est-ce que donc les gens chez eux donc vont peut-être avoir de la 55 et peut-être rajouter 100 g déjà d'œuf par défaut? Voilà, ben on va déjà aider la texture. On mettra la recette, donc la recette de base. Et toujours prévoir, en général, on prévoit un œuf ou deux à côté pour la détendre s'il y a besoin de la détendre. Mais effectivement, avec des farines comme la type 45 ou la type 55, ça va absorber un petit peu plus. Habituellement, on fait ça aussi sur la type 65 et ça absorbe moins. Alors le type sur une farine, c'est le taux de sandrage. C'est la quantité en fait d'écorce qui va accompagner le grain de blé en fait lors de la mouture. Donc plus on a un type faible, donc 45, 55, moins on a d'éléments étrangers à l'amande du grain de blé. Moins on a de minéraux sur extrait sec après les combustions. Oui, mais et donc du coup plus elle est pure, ouais, c'est ça. Voilà, plus elle est blanche. Plus c'est l'amande.
Voilà, on va arriver sur une consistance qui devrait être pas mal du tout. Tu vois, 100 grammes, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait en plus. Donc pourquoi une cuillère et pas un fouet? Parce qu'avec une texture comme ça de pâte là, qui est un petit peu collante, là le fouet vous allez devoir l'ouvrir à chaque fois pour faire retomber la pâte dedans, vous ne pourrez pas le mélanger. Alors au batteur je vous conseille de prendre la palette, donc la partie plate, hein, pas le fouet. Et voilà, donc on va arriver sur une pâte, vous voyez. Elle est certes un peu ferme, mais elle se travaille, elle va être pochable. Donc on va pouvoir la mettre dans une poche pâtissière, si vous en avez, j'espère. Et la coucher sur plaque, donc poser les choux sur plaque de cuisson. Donc là la pâte est faite, on va donc la mettre en poche. Donc pour ça, donc une poche et une corne. Donc important pour ceux qui ont pas, qui des fois ont un petit peu de difficulté à rentrer dans la poche. On met bien sa main comme ça en rond. Il a posé la poche. Bouge pas si vite, c'est dur à cadrer. Ah, excuse-moi. Oui. Je sais pas, on n'a pas l'habitude. Hein. Et on vient se servir de son doigt, voilà, pour faire tomber l'appareil dans la poche. On recommence un petit peu et voilà. Il n'est pas nécessaire d'en mettre, de remplir la poche jusqu'en haut parce que vous allez peiner pour pocher. Donc à moitié, c'est très bien. Vaut mieux recharger plus souvent que de se rajouter des difficultés. Voilà. On va passer les ciseaux. Voilà. Donc la poche est prête. Si vous êtes, j'ai volontairement pas mis de poche, enfin de douille, pardon, de douille cannelée, en partant du principe que tout le monde n'en avait pas forcément. En même temps, tout le monde n'a pas forcément de poche, mais vous pouvez faire les boules et la cuillère si besoin. On montre aussi comment faire la cuillère ou pas? On fait juste des boules comme ça. On peut en faire 2-3 à la cuillère, mais ouais. Après la cuillère c'est pas bien compliqué, faire juste des petites boules. Voilà. Donc pour pocher, une fois que vous avez l'appareil en poche, on vient tourner pour empêcher la pâte à choux de remonter. Et on tourne autour du doigt pour avoir la pression dans la paume, parce qu'on va serrer avec la paume. Voilà. Alors la taille des chouquettes, c'est en fonction des personnes qui vont les manger. Ça déterminera aussi malheureusement le temps de cuisson. Mais voilà, donc par habitude, nous on fait des chouquettes qui font à peu près 15 à 20 grammes. Donc vous les disposez en quinconce, ça c'est pour que ce soit plus simple à cuire, pour la répartition de chaleur. Donc, effectivement vos plaques seront plus petites. Hein. Alors pas mettre de... Vous les graissez un petit peu avec du beurre au pinceau, très légèrement, pas qu'il y ait trop de matière grasse sur la plaque. Si vous n'avez pas de plaque dédiée, vous nettoyez bien le lèche-frite. Et une fois qu'il est bien dégraissé et bien propre, vous vous en servez comme plaque de cuisson. Mais sur feuille de cuisson, le résultat sera pas terrible. C'est pour ça que nous... Parce que le problème, c'est la transmission de la chaleur. C'est ça, et puis ça colle, et les feuilles de cuisson, la pâte à choux, elle va glisser plus dessus et elle va s'évaser. Et le résultat sera pas forcément au top. Donc là, pour que ça adhère un petit peu plus, pour que le sucre grain puisse coller, comme on n'a pas de douille cannelée et pour que la chouquette puisse s'ouvrir, on va mettre un petit peu de dorure, donc d'œuf. Hein. On va fouetter. Et après, on vient juste faire une petite, voilà, un petit croisillon comme ça avec une fourchette en l'aplatissant un petit peu pour casser la pointe. Voilà, donc maintenant on va mettre le sucre grain. Appliquer généreusement. Bah sinon c'est pas des chouquettes, faut se faire plaisir.
Est-ce qu'on peut varier un petit peu les On toppings? peut mettre un petit peu de praline, on peut mettre du gruau de cacao, enfin des choses qui fondent pas déjà, qui fondent pas trop, hein, éviter le chocolat, parce qu'à la cuisson ça va fondre et ça risque de brûler un petit peu. Mais voilà, vous mettez du sucre, vous mettez de la praline, du gruau de cacao comme je le disais juste avant. Vous pouvez vous en servir pour faire des bases salées, hein, vous mettez un petit peu de gruyère. Certaines recettes sont avec du sucre, nous volontairement il n'y en a pas. Ça permet de faire des chouquettes donc sucrées ou de s'en servir pour du salé. Vous mettez un petit peu donc, de gruyère râpée et puis une fois qu'elles sont cuites, on peut les garnir avec des béchamel, etc. pour faire un apéro. Ça, on verra ça ultérieurement. Voilà, donc là on a fini de pocher les chouquettes, on les a donc marquées, passé le sucre grain dessus. Et donc on attendait que le four préchauffe. Donc il est. Alors c'est du four professionnel, mais on l'a réglé au plus proche de vos fours, c'est-à-dire 180 degrés et sans ventilation. En général, c'est à peu près les fours que vous avez à la maison. Donc on s'est calé 180 degrés, c'est thermostat 6. Oui, c'est ça. J'ai plus l'habitude, mais c'est ça. et voilà. Donc là, on enfourne et c'est à peu près pendant 15 à 16 minutes. Donc en fonction des fours, ça peut varier. Donc il faut quand même rester un petit peu vigilant. Et garder un œil dessus pendant la cuisson. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, donc la cuisson est terminée. Le temps pour cette cuisson-là a pris 22 minutes. Alors comme vous pouvez voir, celles du milieu se sont un petit peu effacées quand j'ai tourné les plaques dans le four. J'ai un petit peu cogné les bords du four. Et les chouquettes ne supportent pas trop les chocs pendant la cuisson. Puis tu m'as dit qu'il y avait aussi le fait de passer à la fourchette. Ah ben, à la fourchette, donc là je suis parti sur un mode de production qui est plus ménagère, donc des boules et à la fourchette. Alors nous on utilise une poche cannelée et quand on la tourne du coup la chouquette s'ouvre mais reste plus stable. Là avec le coup de fourchette on voit qu'elle s'ouvre un petit peu comme une fleur et du coup ça la rend un petit peu plus instable. Donc voilà, bon ceci dit elles font leur office. Malheureusement pas celles du milieu, hein, mais elles iront quand même là où elles doivent aller, on les mangera. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, parce que pour nous c'est tout nouveau et on n'est pas forcément à l'aise avec ce système-là. Mais bon, si on peut participer un petit peu, à vous faire passer un petit peu de temps et apprendre quelque chose, voilà. C'est avec plaisir qu'on essaye de participer à ces temps un petit peu durs de confinement, et notamment avec les enfants, et on comprend ô combien le problème. Donc j'espère que ça vous plaira, bonne dégustation, bon 4 heures, bon loisir avec les enfants, et à très bientôt. Ouais, poussant les reins. Et donc là, toutes les productions qu'on va faire durant cette semaine et durant les recettes qu'on va mettre en place vont tout simplement aller chez notre voisin. Centre de santé et d'imagerie médicale de Gerland. Donc, elle est accompagnée des médecins généralistes qui sont au turbin tous les matins et qui maintiennent leur poste. Donc on va aller leur amener un petit peu de petits plaisirs sucrés. Voilà. Allez, passez une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir, merci.